Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, dans la rubrique Souffrance et guérison. Et aujourd'hui, j'avais comme invité ma sœur, notre sœur Tabitha. Bonjour Tabitha, c'est une joie encore de te voir en ce jour avec nous dans cette émission Partage ton cœur, dans la rubrique Souffrance et guérison. Alors Tabitha, on te connaît maintenant, ça fait plusieurs fois que tu viens pour des émissions, pour tourner des émissions. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi dans la rubrique Souffrance et guérison? Dis-nous, on est tout oui. Ce serait un épisode de difficultés financières. D'accord, donc tu vas nous parler de ceux qui traversent, comme j'imagine vous êtes passé certainement aussi par là, donc on t'écoute. Voilà, on avait, je parle du passé, c'est du passé. D'accord. Aujourd'hui, on n'a plus de société, mais dans le passé, on avait une société. Et comme toute société, il faut des rentrées, on a des employés, tout ça. Donc, et un jour, on avait un client, parce que on a une société informatique, ce qui pour les caisses d'enregistreuses, donc c'est pas un boulanger, c'est pas des rentrées régulières. Journaliers, c'est les rentrées de temps en temps, mais avec un gros chèque. D'accord. Et un jour, on a reçu un chèque d'un client, une grosse somme. Plus de 100 000 euros. Et voilà, le chèque, le client a posté à la poste, mais nous, on ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu, ça a été égaré, volé. Wow. Et mon mari, il a appris que ça a été volé. Et mon mari qui n'a pas la foi en Dieu, mais sachant que moi j'ai la foi, il vient me dire, voilà, il y a cette histoire-là, si on ne le retrouve pas ce chèque, on va mettre la clé au paillasson. Ouais, la clé sous la porte, donc on ferme l'entreprise, quoi. Voilà. Ouais, aïe. Et alors c'est vraiment, j'étais dans un moment de difficulté énorme. Bah oui, surtout. Alors j'étais dans ma... Perdre son travail, wow. Oui. Et puis on n'a plus de moyens de payer les employés. Alors je fermais mon bureau, je fermais la porte à clé et je me suis prosternée devant Dieu et je répondais mon cœur devant Dieu. Je criais à Dieu de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, tu vois notre difficulté financière. Seigneur, cette affaire va nous mettre en faillite. Seigneur, tu vois toutes choses. Seigneur, pardonne nos péchés, viens à notre secours. Pardonne nos péchés, viens à notre secours. Mon mari qui n'a pas foi, mais moi j'ai foi en toi. Pardonne-nous et viens à notre aide. J'ai crié à Dieu dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, comme dit dans la parole de Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et il m'a entendu et il m'a exaucé. J'ai aussi appelé, le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler une servante du Seigneur qui se trouve aux États-Unis. Je l'appelais pareil, au secours, crie, demande au Seigneur pour nous. Elle a demandé au Seigneur, elle a reçu de Dieu que moi, parce que j'étais gérante de la société, elle a reçu elle a reçu de Dieu de me dire que je devais aller parce que le chèque a été volé et il s'est trouvé déjà en Autriche. La personne qui a volé le chèque, il a amené le chèque en Autriche il a fait une fausse carte d'identité au nom de la société. Le nom de la société devient son prénom. D'accord. Et voilà, il a une fausse carte d'identité, il a mis le chèque dans la banque d'Autriche pour après sortir l'argent et puis voilà, disparaître. Et moi j'ai dit à mon mari, voilà, le Seigneur a dit qu'il faut que j'aille là-bas. Et mon mari, tantôt il m'a dit non, c'est pas la peine. J'ai dit ok,
c'est pas la peine, tu ne veux pas suivre le Seigneur. Comme il dit, si le chèque ne nous revient pas, c'est ta faute, c'est pas la mienne. Et il a pris peur, il a dit vas-y, vas-y. Alors j'ai obéi au Seigneur. Le Seigneur m'a donné soudainement un don de foi. J'ai eu la foi dans ce que Dieu a dit. Je suis allée en Autriche en compagnie d'un frère en Christ qui parle anglais. Parce qu'en Autriche, on parle anglais. Et donc, il m'accompagne en avion. On a pris l'avion, on est allé en Autriche. On est allé, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir le consulat. Je suis allée voir le consulat sans rendez-vous. Le consulat, à la porte, on m'a dit, vous n'avez pas rendez-vous, pas de visite, vous ne pouvez pas voir le consulat. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de venir. Alors maintenant, je suis là. Et le Seigneur a débloqué. Je recommence à demander. Il a téléphoné au consulat. Le consulat a dit, fais-la venir, fais-la venir. C'est le miracle de Dieu. On est allé donc avec le frère. Et le frère a essayé de parler dans la chair. J'ai dû lui donner des coups de pied pour qu'il se taise parce que j'ai été investi par le Seigneur. Il m'a donné la foi et je pouvais dire ce qu'il fallait dire. Et le consulat, il a agi aussitôt. Avant qu'on prenne l'avion, le chèque est déjà retourné en France. C'était un miracle. Alors, je n'ai pas compris, comment est-ce que tu as réussi à récupérer ce fameux chèque? C'est un miracle de Dieu. Alors, explique-nous, justement, voilà. On attend tous ça. Lorsque j'ai appelé la servante du Seigneur aux États-Unis, elle a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit, dis à Tabitha d'aller en Autriche. Oui, ça on le sait. Si elle y va, moi j'agirai. D'accord. Dieu agira si moi Alors, je vais. comment est-ce que tu as récupéré ce chèque? Eh bien voilà, je suis allée en obéissant à Dieu. On a compris. Je suis allée voir le consulat. Oui. J'ai parlé comme Dieu m'a inspiré de parler. J'ai parlé au consulat, je dis voilà, le chèque a été volé, il se trouve dans la banque en Autriche, à telle banque. Et j'aimerais bien qu'on le récupère. Et je compte sur vous pour le faire. Et je sais que vous pouvez le faire rapidement. Oui, donc tu savais dans quel compte il était finalement? Je savais qu'il est dans quelle banque. Dans quelle banque, d'accord, ok. Mais il fallait que le consulat agisse. Sinon, il sera bientôt parti. Et il a agi immédiatement, le jour même, alors qu'il y a un dossier comme ça, des vols. On n'est pas le seul à être volé. D'accord. Il y a un dossier plein de... Nous, on est en bas. D'accord. Et le Seigneur le consulat est intervenu, le dossier est sorti, la banque nous a renvoyé directement le chèque au client. D'accord, ok. Et par la suite, le client nous a fait un virement direct. Donc le chèque a été récupéré avant et renvoyé en France, avant même que le frère qui m'a accompagné, avant même que nous reprenions l'avion. D'accord, ok. Aussitôt. Et ça, c'est jamais vu, jamais vu. Parce que c'est un miracle de Dieu, comme Dieu l'a dit. Il a fallu que j'aille obéir à Dieu. Je suis allée là-bas et Dieu a agi. Mais si je ne suis pas allée, Dieu n'aurait pas agi. Ah, tout à fait. Alors, frères et sœurs, vous qui regardez cette émission, vous savez que celui qui prie, c'est bien, mais il faut aussi agir, parce que l'inaction, en fait, Dieu nous demande aussi de bouger, pas juste rester sur place et prier. Bien sûr, il faut prier, c'est normal, mais il nous dit également, comme Tabitha nous l'a si bien dit, qu'il faut aussi agir. Alors, ceux qui passent par cette difficulté financière, n'hésitez pas justement à prier, à demander à Dieu, mais aussi agissez. Et surtout, ne pas faire l'erreur de rester seul ou tout simplement dans la souffrance. Oui, il faut obéir à Dieu, parce que j'ai obéi à ses ordres d'y aller là-bas. Mon mari a voulu qu'on n'aille pas, je dis d'accord, mais si Dieu a dit si moi j'y vais, lui il agit. Donc il fallait que j'aille. Amen. Super. Encore merci Tabitha pour ce super témoignage. Et on vous dit tout simplement à très bientôt. Bye. Bye.